Et bonsoir à tous, bienvenue sur la guilde. On est ensemble pour débriefer du fameux débat lunaire. Hein. J'appuie bien sur lunaire parce qu'il n'y a qu'en France qu'on donne la parole à à des gens qui ont confirmé et qui ont dit qu'ils se régalaient, euh, qu'il adorait la compagnie des petits-enfants. Je n'irai pas plus loin. Il l'a dit, il a répété tout le monde l'a vu, hein, tout le monde l'a vu. Même il a écrit des bouquins où c'est il explique qu'il adore ça. Donc lui il devrait être en prison à vie. Et encore, je suis gentil. Bref, j'ai créé cette chaîne, la Guilde, une chaîne identitaire. Donc chacun doit garder ses propres valeurs, surtout les racines chrétiennes que je suis, et corse aussi. Et donc voilà, ça me tenait à cœur. Donc cette chaîne va traiter uniquement de. Donc je vais essayer avec mon ami de faire des interviews des gens de droite, même des gens de gauche, hein, enfin en fait tout bord politique. Mais c'est vrai que priorité aux identitaires de droite, ce qu'on suit avec mon ami, avec mon, mon ami de toujours, mon ami d'enfance, hein, pas non homo, hein. C'est un ami d'enfance, c'est mon ami d'enfance, c'est mon meilleur ami. Et donc donc je l'ai créé il y a 2 jours et j'en ai parlé. J'ai dit bon ben si on essayait de faire un truc qui pourrait tourner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias de droite au final. Hein. Celui qui a pété, explosé ses frontières et il est attaqué de tous les côtés. Donc si on peut avoir un relais, si on peut être un relais pour ces médias, pourquoi pas. Bon, enfin oui, en tout cas c'est le but. Donc débat lunaire avec Monsieur Boyard et la chose bendite. Donc Boyard, je peux pas me le voir. Hein. Voilà, mais bon, il est pas au niveau de Cohn-Bendit. Allez, on envoie le générique. Alors, non, c'était pas cette scène-là, c'est celle-là. Allez, on va se lancer sans plus attendre. C'est parti. Daniel Cohn-Bendit, qu'on a souvent appelé Dany le Rouge. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous appellera vous aussi Louis le Rouge, puisque vous faites partie du... Oui, mais je garderai mes convictions du début à la fin. Vous garderez vos convictions. Néanmoins, Daniel Cohn-Bendit, qu'est-ce que vous avez entendu dans la déclaration de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui dit « Nous ne voulons pas la guerre ». Personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Si, Poutine a voulu la guerre. Poutine a voulu la guerre en envahissant l'Ukraine. Les Serbes ont voulu la guerre en attaquant les musulmans bosniaques et en massacrant les musulmans bosniaques. Srebrenica. Il y a des dictateurs, il y a des forces politiques qui veulent la guerre, non seulement qui la veulent, mais qui la font. Aujourd'hui, c'est pas la discussion. Poutine est en train de faire la guerre, en train de terroriser le peuple ukrainien. Ça, c'est la vérité. Les Ukrainiens ne veulent pas la guerre. Les Ukrainiens veulent leur liberté. C'est votre vérité aussi, Louis Bayard? Moi, je pense déjà, premièrement, pour réagir aux propos du chef de l'État. Bon alors, désolé parce qu'il faut que je mette pause, je coupe le micro pour pouvoir lancer la vidéo, sinon il va avoir une réverb pas très agréable. Propagande et Monsieur Système en fait, ancien eurodéputé, déjà de quel droit il est là, premièrement, et deuxièmement, donc voilà quoi, il a bien fait ses devoirs. Hein. Voilà, Poutine terrorise l'Ukraine, Poutine ci, Poutine ça, on sait très bien que ils ont commencé, c'est l'Ukraine qui a bombardé les zones de la Crimée et du Donbass parce que il y avait que des pro-russes, voilà, qui parlaient russe, voilà, qui s'essayaient de vivre. Ça fait je sais pas combien d'années, je crois depuis 2014, qu'ils leur mettent plein la gueule. Et donc au bout d'un moment, Poutine, il n'a pas eu le choix. Il y a ça, et aussi pas les États-Unis aussi qui étaient vachement aux frontières. C'était contre les accords de Minsk. Donc il n'y a pas que il n'y est pas été de quitter le cœur, pardon, je vais y arriver. Poutine, et c'est pas du tout ce qu'il dit
la chose qui est à ma droite, donc qui est à ma gauche, non à ma droite. Donc bon, c'est très drôle parce qu'au final, Cohn-Bendit, c'est un pur produit du système. Il défend le système parce qu'il est protégé par ce système. Ça revient à ce que ce que j'ai dit au début, qui protège ce genre d'individus complètement abjects et à vomir, bien évidemment. Major. Ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion. Et vous dites quelque C'est chose encore sur moins- l'Ukraine. Je vais y d'accord. arriver. Ok. Ce n'est pas à l'armée de préparer l'opinion. Ce n'est pas non plus à l'armée de préparer les élus à préparer l'opinion. Et la majorité du peuple français ne demande pas la guerre. Je pense que nous n'avons pas à avoir la naïveté de croire que les guerres sont faites pour des grandes idées. Les guerres sont faites pour des questions d'argent. Sur la question ukrainienne, c'est fait pour des questions d'argent. Aujourd'hui, Monsieur C'est pas Poutine... la position du général de Gaulle. Alors, dans son si- appel à la France, à la résistance face à l'occupation allemande, c'était au nom d'une grande idée qui était la liberté. Alors, vous mélangez plusieurs choses. Non, mais attendez, je vous dis la guerre. Non, mais si c'est possible d'en placer une. Tout est possible, jeune Il y a homme. peu de temps, on a fait, par exemple, les commémorations du 11 novembre. Dans ces commémorations, il y avait des associations d'anciens combattants qui étaient là pour expliquer que on croit mourir pour la patrie et à la fin on meurt pour des patrons. La question de ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est un Donald Trump qui est en train d'essayer, d'ailleurs qu'il l'a déjà fait, qui s'accapare les minerais. Dans l'accord qui est proposé entre les États-Unis et le Kremlin, dans lequel ni l'Ukraine ni l'Europe n'a son mot à dire, il y a aussi la question de l'accaparement des minerais. Et enfin, j'aimerais aussi dire autre chose. La guerre coloniale qui se déroule aujourd'hui entre le gouvernement israélien et le peuple palestinien se fait y compris pour les terres agricoles en Cisjordanie et aussi pour la poche de gaz qui est dans les eaux palestiniennes. Nous n'avons pas la naïveté de croire. Voilà, bon, il fallait qu'il parle de la Palestine, bien évidemment. Donc, ça serait bien qu'il parle aussi des petits Congolais, ou je sais plus dans quelle région c'est, d'Afrique, de l'Afrique noire, subsaharienne. Il y a une mère qui s'est fait fusiller, elle, avec ses 3 enfants. Je crois que le plus petit, il avait 2 ans. Est-ce que vous avez entendu Louis Boyard en parler, ou même tout le mainstream? La vidéo, elle a tourné sur X, hein, c'était pas de l'IA, voilà, parce qu'on va dire qu'on invente des choses, mais moi j'ai vu cette mère, donc c'est pas la première, c'est pas la dernière. Là-bas, ils font je sais pas quoi, ils arrivent dans les villages, ils pillent tout, et encore une fois, ils pillent, ils volent, et après, par la suite, vous savez très bien ce qu'ils font, hein, ils mutilent, ils tuent, et à un moment donné, Louis Boyard, il parle que bon, l'Ukraine, il en a rien à foutre, hein, le Boyard, hein, c'est pas le problème. Et lui, l'autre qui est à côté, là, il est là, voilà. Il est juste invité là pour... voilà, invitez-moi, je vais défendre et je vais dire que Poutine est un méchant, que Poutine est un salaud. Soit dit en passant, Cohn-Bendit, il est pas... enfin, il est pas... c'est pas un Marocain, c'est pas un Américain. Il est juif, Daniel Cohn-Bendit. Et donc, ça, ils en ont rien à foutre, hein, parce que c'est les premiers qui ont balancé les leurs. Il fait partie de ces gens-là, quoi. Enfin, il fait partie de la même graine. Bref, en tout cas, le Boyard, il fallait qu'il place le truc de la Palestine, mais tout ce qui se passe à côté, on en a rien à branler. Et voyant bien que on voit pas ce qui se passe. Il n'y a pas de caméra à Gaza. Il n'y a pas de caméra, il y a des caméras nulle part. Tout est interdit de filmer, donc on dit qu'il y a un génocide. Moi, j'ai rien vu. Pour l'instant, j'ai vu des images. Oui, aucun gosse doit mourir. Voilà, aucune femme, aucun gosse, innocent surtout. Personne ne doit mourir à cet âge-là, bien évidemment. Donc la guerre, voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est le Hamas qui sont un mouvement terroriste que la France insoumise a du mal à qualifier comme tel. Mais bon, à mon avis, le débat, ça va tourner. Donc, non, mais moi j'ai raison, toi t'as pas tort. Moi j'ai 80 ans et j'aime les petits garçons. Ou les petites filles. Que les guerres sont faites pour des grandes idées. Elles sont faites pour des questions d'argent. Nous, c'est qui? Nous, c'est une grande majorité de la population française. Nous, c'est qui? Oui, une grande majorité de la population française, quand De Gaulle a fait son appel, n'était pas tout à fait d'accord. Une grande majorité de la population française, à cette époque, était plutôt pétainienne. Donc, l'histoire, d'abord, c'est la responsabilité des
du personnel politique, et je dirais même des élites. Je suis d'accord avec vous que la déclaration du chef de l'état-major est complètement out of time. C'est un narratif d'un autre siècle. Le problème, c'est pas de demander aux Français, est-ce que vous êtes prêts à que vos enfants vont mourir pour ceci ou cela. Non, le problème, c'est sommes-nous préparés à défendre la liberté? Sommes-nous préparés en tant que société, mais pas seulement au niveau de la France, au niveau de l'Europe? Parce que la souveraineté française dépend aujourd'hui totalement de notre capacité d'organiser la souveraineté européenne. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un empire, l'empire russe, qui attaque aujourd'hui les fondements de la liberté. L'Empire russe qui attaque les fondements de la liberté, c'est incroyable. Incroyable. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui croient à ces conneries. Et pourtant, Poutine l'a dit plusieurs fois. Hein. Il a dit je m'en bats les couilles de votre pays. C'est peanuts, il n'y a rien en plus. Vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas de minerais, vous n'avez rien. Vous dépendez de tout le monde, à part pour le. On dit qu'on est, dépendant, indépendant par rapport à. On est souverain, c'est ça? On est souverain par rapport aux usines nucléaires, mais l'uranium, il vient d'où? On n'a pas d'uranium. Là, en Russie, ils en ont. Dans les pays africains, c'est là où on va le prendre d'ailleurs. C'est pour ça que c'est autant la merde dans les pays africains. Et c'est pour ça que après, Macron se fait souffler dans les branches. C'est. Enfin, ça, c'est de sources sûres. Hein. L'uranium, il n'y en a pas en France. Hein. Donc, l'uranium, il en faut pour faire fonctionner les centrales nucléaires qu'il y a en France. Et il trouve le moyen de s'aligner au truc européen. C'est limite un crime contre l'humanité, quoi, de faire ça, sachant que tu peux payer l'électricité 3 ou 4 fois moins cher que de ce qu'on paye actuellement. Tout ça parce qu'on était souverain par rapport à ça, quoi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon. J'étofferai mon vocabulaire, mais en tout cas, c'est extrêmement la propagande. Et le pire, c'est qu'il y a des mecs. Ah, mais ouais, bah, Poutine, c'est le méchant. Poutine, c'est Poutine là. Si Poutine c'était vraiment le méchant, ça ferait longtemps. Il en a les moyens. Voilà. Je crois qu'il a la 3e plus grande armée. C'est pas la 2e. Je crois que les premiers, c'est ceux qui sont le plus, hein, c'est les Chinois, les Indiens, après c'est les Américains. Quoi. Les Indiens, ils sont je sais pas combien de milliards, les Chinois aussi. Et là, de dire l'Empire russe veut écraser et enlever nos libertés. Non, nos libertés, on les a déjà plus, de toute façon. Et Macron nous a bien montré qu'il y avait des libertés, ben, je vais tout enlever parce que l'Union Européenne, c'est l'Union Européenne qui dirige. C'est une organisation où c'est que personne n'a voté pour elle. Hein. Soit dit en passant. Allez, on y retourne. Et de la démocratie européenne. Et que demain, ils peuvent attaquer les pays baltes, etc. Donc, sommes-nous prêts, en tant que société, à répondre à ce danger? Voilà la question, et non pas de est-ce que nos enfants vont mourir? C'est complètement aberrant, cette histoire. En ce moment, qui meurt? Ce sont les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Vous avez raison, ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes, et ce sont des Israéliens qui sont morts le 7 octobre, les Palestiniennes et les Palestiniens qui sont morts après la réponse à condamner complètement, après un certain temps, de l'armée israélienne. Oui, vous avez raison, c'est eux qui meurent, donc ne... Je fais le plus vite possible pour réactiver mon micro, mais c'est galère. Non mais enfin, sans déconner, putain, les Ukrainiens qui meurent. Je sais pas si vous suivez Florian Philippot. Bon, moi je le suis. Même s'il est difficile à écouter des fois parce qu'il fait un bruit avec sa bouche qui est complètement avec son nez. Enfin, je sais pas comment il fait, mais c'est très très désagréable, surtout quand on l'écoute comme moi avec des pods. Mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est un des seuls qui se bat vraiment, qui a un véritable projet, même s'il n'a pas l'intention de se présenter. Moi, j'y comprends rien. Enfin, j'y comprends plus rien à ça. Parce qu'au final, il pourrait se présenter. Même si, tant qu'ils s'uniront pas de toute façon dans la droitosphère,
dont je fais partie, ils n'y arriveront jamais. Ça passera jamais. Mais là, ce qu'il dit par rapport aux Ukrainiens, c'est faux. C'est totalement faux. Moi, ce que je vois, là, ce qu'il dit pas, lui, voilà, cette horrible sale merde, c'est que Zelensky, il envoie des camions, il voit les mecs dans la rue qui sont pas entrayés et ils n'ont pas de mitraillettes, ils vivent tranquillement et d'un coup, ils se font enlever, ils se font embarquer dans les camions. Ça, toutes ces vidéos, tout le monde les a vues. Enfin, tout le monde les a vues. Ça passe pas sur BFM. Pourtant, c'est des vidéos certifiées authentiques. Donc, à un moment donné, mon petit Dany le rouge, hein, il ferait mieux de fermer sa gueule. Le problème, c'est ça. Il a regardé la tribune qu'il a, alors qu'à droite, il y a des mecs qui ont absolument zéro visibilité pour dire des choses factuelles et des choses réelles, qui, même si c'est avéré, non, c'est de la désinformation en boucle, on continue. Et encore une fois, CNews, j'y mets des réserves parce que c'est pas toujours très très clean ce qu'ils disent. Ne disons pas que c'est nous et que ce sont nos enfants qui sont en danger. Alors, il ne faut pas croire que la jeunesse n'est pas en train de payer aujourd'hui l'escalade guerrière qu'il y a partout à travers le monde. Parce que vous parlez de modèle de société. Mais quel est le modèle de société dans lequel on vit aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous avez le budget de la défense qui est en train d'augmenter et dans le même temps, on baisse le budget de l'école. On baisse le budget de l'université. Vous avez 1 demi-million de jeunes qui vont à la distribution alimentaire et j'irai même plus loin. On baisse le budget de l'écologie alors que dans le même temps, l'Union européenne investit 800 milliards d'euros pour acheter des armes, mais dont la Monsieur moitié Boyard, sont des armes américaines. Est-ce que justement augmenter le budget de la défense, c'est pas aussi protéger le budget de l'éducation nationale ? Je vais y venir. Nous, il y a beaucoup d'enjeux stratégiques d'un point de vue militaire, sur le numérique, sur l'espace, parce qu'il y a une militarisation de l'espace et nous on s'y oppose. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si c'est possible, non mais attendez, si c'est possible de terminer une phrase. Aujourd'hui, vous avez une baisse de tout ce qui permet l'avenir de la jeunesse et la seule chose qui est en augmentation et la seule perspective qui est offerte par des politiques et par des va-t-en. On voit que Boyard il est mal à l'aise. On le voit parce que même lui, s'il est plus jeune, il a entendu parler de ce que lui il a fait, ce qu'il a dit. Et encore une fois, je répète, Daniel Cohn-Bendit, c'est une sale merde. Une sale merde qui est en costard, à BFM, tranquille, il a dû manger des petits fours juste avant, un peu de champagne, et il est protégé par le système. Et on voit que même Lucie Boyard, c'est un pauvre con, le Boyard, je suis désolé, mais je l'aimais bien au début avec Hanouna, bon, et voilà, quoi, il était rigolo quand il était chroniqueur, mais on voit que, bon, depuis que il est député, il a pris je sais pas combien de kilos, parce que bon, 7000 balles par mois, plus tous les à côté, on est à peu près à 15 ou 16 000 euros, quasiment 20 000. Quasiment 20 000, ils sortent rien en fait. Tout est payé par nos taxes et par les impôts. Mais lui, enfin voilà, mais on voit qu'il est mal à l'aise. On voit qu'il est pas, tu vois, même le regard, il le regarde pas dans les yeux, enfin très peu. Là, il le regarde, il le fixe. Bon après, voilà, c'est franchement cette discussion, mais incroyable. Sachant que, il y a plus de mecs, c'est plus à gauche qui a ce genre de pratique qu'à droite. Allez, on renvoie. Je déconnecte le. Guerre, c'est une augmentation du budget de la défense. Et ben, je tiens à vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'aimerais terminer, il y a un sujet sur lequel on devrait normalement avoir un consensus, c'est que structurellement, on a déjà dépassé les 1,5 degrés. Il y a 9 limites planétaires, on a déjà dépassé la 7e. On devrait passer plus de temps à se préoccuper de ces questions et à avoir une coordination mondiale sur ces sujets qu'à se faire les va-t-en-guerre les uns et les autres. À parler d'écologie, pardon. Les deux. Je suis d'accord. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une régression totale sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la transition écologique. C'est vrai. Et donc, c'est un des pièges qui nous est tendu, et qu'il faut être clair, entre la nécessité d'avoir une défense européenne, d'avoir donc une défense pour
pour éviter la guerre et la nécessité aujourd'hui, d'un autre côté, d'augmenter les budgets. Vous avez raison sur l'éducation nationale et d'augmenter surtout toute notre politique sur la transition écologique contre le réchauffement climatique. Le problème qu'il y a derrière, c'est que il y a une petite histoire, un narratif qui part pas seulement de Trump, de l'extrême droite en France, de toutes les extrêmes droites européennes, qui dit en fait la lutte contre le réchauffement climatique est inutile parce qu'il n'existe pas. C'est ça qu'il y a derrière. Et là, tout à fait raison, on est en train... Alors là, moi je mets aussi un bémol. La plupart des gens, c'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'il y a eu des moments, il y a 40, 50, 70 ans ou 100 ans, il a fait beaucoup plus chaud que ce qu'on a connu déjà en 2025, 2024, 2023. La calotte glaciaire, elle n'a jamais été aussi épaisse, donc à un moment donné, il faut écouter il faut écouter le scientifique de droite, le scientifique de gauche, le scientifique centriste, lequel il faut écouter en fait. Donc c'est pour moi, le réchauffement climatique, oui, bon, il fait de plus en plus chaud l'été. Et encore, ça, ici en tout cas, moi ici en Corse, ça dépasse pas le ressenti, on va dire 40, 41 ressenti. Mais en général, vu que c'est une chaleur qui est humide, on sent plus la chaleur. Mais ça fait des années que la température n'a jamais dépassé. Il y a toujours eu de la canicule. Ça a toujours existé. Depuis que moi je suis gamin, il y a toujours eu des canicules. Et il y a toujours eu de la neige en hiver. Donc après, les saisons se sont décalées par contre. Ça s'est décalé. Ça fait qu'on est un peu plus en hiver. On est à la fin de l'hiver, on est vraiment en hiver. L'automne, on est vraiment en automne. Juste avant l'hiver, enfin, c'est très collé quoi. Là il commence à peine à faire froid ici, en Corse on se gèle. Là il fait très froid dehors, il a commencé à neiger et on est aux portes de l'hiver. Normalement en automne tu as quand même froid tu vois. Bon bref, de toute façon... Mais bon, moi si on doit me traiter de climato-sceptique, j'en suis un quoi. Et puis fier de l'être. Parce qu'au final personne m'a prouvé le contraire. En pleine régression. Mais d'un autre côté, la réalité de l'impérialisme russe, la réalité du fait que la Russie demain peut attaquer la Lituanie ou un autre pays balte ou la Pologne, elle est vraie aussi. Et néanmoins, Daniel Cohn-Bendit, oui, il faut quand même regarder le montant de notre déficit abyssal. Si vous aviez à fixer des priorités et des urgences, c'est quoi? C'est la défense avant le réchauffement climatique? Non, il faut augmenter proportionnellement de la même manière, d'un autre côté. Non, c'est ça la politique. On ne peut pas choisir... Mais on est très endettés. Non, écoutez, on ne peut pas choisir entre le danger de la destruction par l'impérialisme russe et le danger de la destruction par le réchauffement climatique. Et de dire, lequel est plus dangereux en ce moment? C'est pas possible. Donc, il y a d'autres choses. Alors, où est-ce qu'on trouve l'argent? Pardon, excusez-moi. Je crois qu'il y a Joseph Stiglitz, un économiste prix Nobel, qui, dans un grand article aujourd'hui, qui est publié en Allemagne, dit très bien, il y a une telle injustice, une inégalité au niveau mondial, qu'il faut vraiment s'attaquer à cela. Il y a des débats intéressants en France, Zuckman ou Philippe Aghion, etc. Oui, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas, dans une même manière, dire il faut faire, il faut choisir, et qu'il y ait des centaines de milliards, des 1000 milliards qui vont de privé à privé sans que le public, sans que tout le monde puisse avoir une partie de cet argent pour justement pouvoir nous défendre contre le réchauffement climatique. Là, vous allez trouver un point d'accord, non, parce qu'il y a un grand élément manquant dans ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a toujours des éléments manquants. Non, mais il y a un élément manquant. Donc, le réchauffement climatique, et je crois qu'il se fait à chaque fois le sommet je sais plus comment ça s'appelle, le truc du climat. Ça se fait à Dubaï. À Dubaï. Et à Dubaï, il y a des
c'est démesuré. Il y a de la clim. Tu peux pas vivre dehors parce que tu es en plein désert. Ils ont même fait une station de ski dans un supermarché, enfin dans un centre commercial. Donc eux, voilà, il fait déjà très chaud et avec tout ce qu'ils ont mis en clim et tout, bah, il fait encore plus chaud, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas dit sur le climat, mais c'est vrai qu'avec la clim et tout, la clim de tout le monde, ça fait qu'à l'extérieur, oui, il y a plus d'air chaud qui circule parce qu'il y a de plus en plus de clim. Mais encore une fois, c'est pas, on va te dire, l'ancien gouvernement Bayrou qui te disait, non mais le ventilo, vous mettez un peu les bacs à glaçons, les machins comme ça. Le mec, il était dans un endroit où il y avait une méga clim avec 4 sorties. Ils font culpabiliser les gens, ceux qui sont en France et qui sont sur le continent et en Corse. Quoiqu'en Corse, on s'en bat un peu les couilles, mais on fait un peu à notre sauce. Mais en France, c'est facile de faire culpabiliser les gens. Il y a des gens qui se chauffent pas. Là. Pour l'hiver, ils se chauffent pas parce que l'électricité est trop chère. Là, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Rien. Voilà. Si vous avez compris, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est abject. Ou deux, il y a des éléments manquants. C'est une phrase de politique que j'ai employée pendant 25 ans. Bah écoutez, moi je vais vous donner l'élément qui manque. Et moi je vous donnerai les vôtres. Écoutez, quand vous avez par exemple l'augmentation de notre budget de la défense, d'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un Donald Trump qui est aujourd'hui en train de tordre le bras aux Européens en leur disant vous allez augmenter la dépense publique pour augmenter vos dépenses militaires pour aller acheter des armes américaines. La moitié de toutes les armes qu'on va acheter avec l'augmentation du budget de la défense, ce sont des armes américaines. Vous demandez qu'est-ce qui va payer le déficit? La réalité c'est que c'est la jeune génération qui paye le déficit. Parce que vous avez un patronat qui refuse qu'on le prélève, qui refuse qu'il y ait des taxes et des impôts supplémentaires. Le peu qu'on peut réussir à avoir pour augmenter la dépense publique, il va dans la... C'est la jeune génération qui va payer laquelle de génération? Celle que tu défends pas, Louis? Parce que celle que tu défends, ils paieront jamais d'impôts, hein, vu qu'ils préfèrent vendre de la drogue. Et... Enfin, ça travaille pas, quoi. Attention, je fais pas l'amalgame. Je les mets pas tous dans le même panier, mais bon, 80%, c'est à jeter. Donc je suis désolé, mais eux, c'est RSA, c'est allocation familiale. Qu'est-ce qui, à part la TVA qui paye, mais qu'est-ce qu'ils vont payer eux? C'est les Français, c'est comme le fameux Nicolas qui paye. Voilà, ça sera Nicolas et pas Aziz. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc quand il parle des Français, lui, il s'en bat les couilles des Français, enfin de souche. Lui, ce qu'il veut, c'est son clientélisme des musulmans en France. C'est tout ce qu'il cherche. L'armée, et dans le même temps, on baisse le budget de l'école, on baisse le budget de l'université, on augmente les taxes sur les apprentis, et sur le réchauffement climatique, on fait rien. Et j'aimerais terminer sur une dernière chose. Tout ça est fait au nom d'une bonne morale qui est la prétendue morale américaine et occidentale et européenne. Sauf que cette bonne morale aujourd'hui, elle n'a plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que ma génération a vu le génocide des Palestiniens cautionné par l'Europe, cautionné par les États-Unis. Et si vous voulez éviter la guerre, a vu le massacre des Bosniaques cautionné par la France insoumise. Mais ça existait. Alors, oui, pardon, par mais Mélenchon, la France insoumise n'était pas là. Mélenchon. Moi, j'y étais pas. Oui, mais toi, tu étais trop jeune, tu n'étais pas là pour savoir quand vous avez cautionné quel massacre. Vous avez cautionné le massacre. Il a perdu ses moyens. C'est terrible. Je te tutoie quand je veux. Non, je ne vous permets pas. Ah, mais ça, tu permets ce que tu veux. T'as 25 ans, je ne vous permets moi j'en ai 80. Je te permets de me tutoyer si t'as pas envie, et si t'en as envie, tu le fais. Ok, ça m'est boomer. complètement égal. Non mais ok boomer, que voulez-vous que je vous réponde de plus? Moi je suis très bien. Vous avez cette espèce de condescendance arrogante. Je vous donne des arguments, je vous donne des chiffres. C'est pas des arguments. Vous vous énervez. C'est bien la preuve que vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est de la camaraderie, Louis Boyard. Camarade. Non, mais je m'en fous de ce qu'il dit. C'est la même chose que Mélenchon. Il me l'a déjà fait 3 fois cette histoire. Je suis pas son camarade. Donc je connais l'histoire. Je vous dis, j'étais un des premiers à dénoncer ce que faisait Israël après quelques mois en Palestine. Donc j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Vous utiliseriez le mot génocide? Non. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est un massacre. Attendez, non. Je vais vous dire. Il y a... Oh, ta gueule. Donc non, il n'y a pas de génocide à Gaza. J'assume. Il n'y a pas de génocide. Non seulement parce qu'on n'en a pas la preuve, et si on se base sur les chiffres qu'ils estiment
les gauchistes, des estimations, d'où ils sortent les chiffres. D'où ils sortent les chiffres, comment ils peuvent savoir combien de Gazaouis tombent tous les jours. Comment ils peuvent le savoir? Moi, ça me trouve le cul, moi. Même en Ukraine et tout, en Russie, c'est approximatif. C'est gonflé, bref. En tout cas, comment ils peuvent savoir combien de personnes sont mortes? Combien? On peut pas le savoir. Parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Donc ça, encore une fois, et moi je dis, il n'y a pas de génocide. Quand il y aura la preuve, il y aura les vrais chiffres avec les vrais corps, enfin les vrais corps, si ça a été répertorié, mais bon, vu que là-bas c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est du clientélisme pur et dur. Il s'en bat les couilles du reste. Il en a rien à foutre du reste. Il y a eu au tribunal de Nuremberg, il y a 80 ans, un grand débat entre deux juristes juifs, Lemkin et Lauterbach. Lemkin défendait le génocide et Lauterbach défendait l'histoire individuelle du crime contre l'humanité. Je crois que la définition de ce qui s'est passé à Gaza doit rester au tribunal pénal international. C'est eux qui vont définir si c'est un crime contre l'humanité ou si c'est un génocide. Alors, je peux répondre parce que... et donc, pour moi... Parce que la Cour internationale de justice le dit, mais... Non, mais la justice est les structures. La Cour internationale de justice est, si on veut, dans la logique du tribunal de Nuremberg, puis de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée à Paris au Palais de Chaillot en 1948, est la logique d'une loi internationale pour essayer de juger les crimes au niveau international. Comme ils ont jugé Milosevic, comme ils ont jugé dans les crimes, qui devraient juger ce qui se passe au Soudan, qui devraient juger ce qui s'est passé à Gaza, qui devraient juger donc... Et c'est pour ça qu'ils utilisent le terme génocide. Non, parce qu'ils c'est le procureur qui a décidé de voir s'il y a génocide. Il n'a pas dit qu'il y a génocide. Donc c'est à eux de juger. C'est aussi à eux de juger. Voilà, ce sont les tribunaux, ce sont les magistrats qui sont. C'est à eux de juger les gens comme Cohn-Bendit, qui encore une fois, ça me trouve le cul. Il a son droit de parole, il a le droit de s'exprimer. Regardez toute la tribune qu'il a pour cracher et déverser sa propagande en échange de sa protection, quoi. Voilà, c'est lui qui devrait être jugé pour les choses qu'il a affirmé faire, qu'il a fait, et en plus, et ça l'éclate. Très courte réponse, oui, mais parce que là... je vais en faire une réponse. Dans les différentes définitions, vous avez par exemple empêché une population de pouvoir se reproduire. Or, quand vous avez les hôpitaux qui sont bombardés, que vous avez les écoles qui sont bombardées, que vous placez une population en situation de famine, quand vous détruisez tous leurs bâtiments, que vous bombardez de manière totalement indiscriminée, ça s'appelle un génocide. Okay. Et pour le coup, on a entendu vos deux points de vue. Le 7 octobre. Ah, le 7 octobre est un crime de guerre. Et de ce point de vue-là, génocide? Non, parce que la Cour internationale de justice ne le dit pas. Parce que les différents critères... La Cour internationale de justice a attaqué les responsables du Hamas et ils disent il faut vérifier s'il y a génocide. Ils ont fait exactement la même accusation que pour le gouvernement israélien. Vous en mêlez les pinceaux. Je suis désolé, mais ce que vous racontez... Mais vous dites crime de guerre, vous dites acte terroriste aussi, Louis Boyard. Écoutez, vous répétez. Vous posez des questions simples, je pose une question simple. Vous dites acte terroriste. C'est un crime de guerre parce qu'on parle le langage du droit international. Mais vous dites pas acte terroriste. Mais parce que le droit international ne définit pas ce mot. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Et j'aimerais terminer sur une chose. On est en train de parler de la guerre. Donc des hommes qui viennent tuer des femmes, des enfants et des femmes enceintes, c'est pas du terrorisme, ça, pour vous? En droit international, non.
Et il faut utiliser le langage du droit international. Et pour vous, puisque vous vous cachez derrière le droit international, et pour vous... En tant que responsable politique, j'utilise le langage du droit international. Ce ne sont pas des actes terroristes. Est-ce que je peux lui répondre si c'est possible? Parce que j'ai l'impression qu'on m'attrape la veste parce que je parle le langage du droit international. Mais j'appartiens à une génération à qui l'école de la République a appris d'où est-ce que venait l'ONU, de l'échec de la Société des Nations. Aujourd'hui, quand vous avez l'Organisation des Nations Unies qui prend des résolutions contre le gouvernement israélien ou contre les Russes, il y a le 2 poids 2 mesures permanent qui empêche de le faire respecter. C'est pourquoi j'aimerais dire une chose. Si jamais vous voulez éviter la guerre, alors vous devez préparer la paix. Et pour préparer la paix, il faut écouter ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Alors, la question le 2 poids 2 mesures dont vous faites il s'agit de la Palestine montre que vous ne défendez pas le droit international. Alors, Daniel Cohn-Bendit, on va avancer. Monsieur Cohn-Bendit, on va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat, je vous en prie. Monsieur le jeune homme, depuis 30 ans, j'interviens en Israël contre l'occupation en Cisjordanie. Depuis 30 ans, j'interviens partout pour dire... Mais je vous demande pas votre CV, là. Non, si, je veux te dire une chose. Le droit international condamne, et après, est-ce que c'est un crime contre l'humanité, génocide ou massacre, de la même manière, l'attaque et le terrorisme du Hamas et le terrorisme génocidaire du Hamas le 7 octobre, que une forme de réponse du gouvernement de l'armée israélienne à Gaza. De la même manière. Alors, on va revenir à des sujets qui concernent les Français. Monsieur Boyard, s'il vous plaît. On va revenir à des sujets qui concernent les Français. On va continuer. Oui, mais qui concernent peut-être un tout petit peu plus directement les... C'est tout le pays qui a honte du traitement qui est fait par le gouvernement français quant aux Palestiniens. Donc ça concerne les Français. Alors, on va pas mettre tout le public dans le même sas. On va parler du service militaire. Est-ce que vous êtes pour le rétablissement du service militaire qui avait été évincé par Jacques Chirac, justement, puisque ce serait dans les tuyaux et 86% des Français se disent favorables à un retour du service militaire? Moi, je suis pour un service civil national et un service militaire, à choisir et au choix. Je crois que dans la situation actuelle, et l'ouvrir à une dimension européenne, je crois qu'il faut que nous nous responsabilisions face à la société. Donc un service civil, c'est on peut travailler dans un hôpital pendant 1 an, on peut travailler écologiquement, il y a plusieurs formes de service civil. Bon, donc je vois que à mon avis, le Boyard, on va voir ce qu'il va dire après, mais je pense qu'il ne doit pas être d'accord, parce que n'oublions pas que si Macron avait dit service militaire obligatoire, vous imaginez ce qui va se passer dans les quartiers. Voilà, parce que c'est pas les... Au final, les Français lambda, ils vont se plier parce que ça sera obligatoire. Mais imaginez tous les mecs qui sont mi-français, mi-babouchiens, ils disent il faut que tu viennes faire ton service militaire, t'as pas le choix, tu croyais que ça va se passer comment? Ça va se passer, c'est pour ça qu'il a dit que c'était pas obligatoire. Et vu que Macron, la guerre civile, ça le terrorise, donc il n'a pas le choix de dire que c'est volontaire. D'ailleurs, le gouvernement avait lancé facultatif et il y avait tellement de succès qu'ils ont dû arrêter parce que ça donnait... Donc il y a une volonté de beaucoup de jeunes de donner 1 an et d'apprendre la sociabilité. D'un autre côté, je crois qu'on a besoin d'une forme de service militaire parce qu'on a besoin d'une défense européenne et chaque pays doit fournir son contingent à la défense européenne. Oui, Par contre, il n'y a pas 86% des Français qui veulent le retour du service militaire. 86% selon un sondage BFM TV, mais nous allons vérifier tout ça. Puisque je vous le dis parce que c'est un chiffre qu'on entend beaucoup, mais c'est un sondage qui date de mars, donc déjà ça fait 8 mois. Et quand on regarde dans le détail... pas non plus, on était quand même à la même situation il y a alors, oui, mais surtout quand on regarde le détail du sondage, en fait, vous n'avez pas 86%, vous avez 30% qui sont pour un service militaire non obligatoire, ça change beaucoup de choses. Vous en avez 30% qui sont pour un service militaire obligatoire pour les femmes et les hommes, et vous en avez ensuite 20% qui sont pour un service public, un service militaire obligatoire uniquement pour les hommes. Je veux juste apporter une précision parce que sinon on va croire que l'ultra-majorité du pays veut le retour du service militaire. 86% des Français, non, effectivement, la réponse. Je vous le dis, c'est faux. Je vous le dis, c'est factuellement faux. On me le vous en avez confirme. 30% qui ne sont pas d'accord pour un service militaire obligatoire. Et vous êtes d'accord ou la France insoumise? Alors, plusieurs choses. Déjà,
déjà, premièrement, il y a la question de l'armée de métier. Et sur la question de l'armée de métier, évidemment, il faut une augmentation des moyens de la défense. Ensuite, dans le programme de la France Insoumise, il y a la question d'une conscription citoyenne. Cette conscription citoyenne, elle est faite pour que nous puissions avoir une réserve civile qui puisse agir lorsque le pays en a besoin. Typiquement, quand on voit les cyclones que notre pays peut traverser. Je pense par exemple à celui qui a eu lieu à La Réunion. Eh bien, il faut qu'on ait un pays qui soit en capacité de réagir. Et donc pour ça, vous allez avoir cette conscription citoyenne avec à l'intérieur, pour les jeunes qui le souhaitent, une formation. Oui, et puis que tu vas faire toi aussi, hein, mon petit Louis. Parce qu'à mon avis, tu vas vite t'essouffler, toi, sur s'il faut aller découper les arbres pour sortir les gens des voitures et tout. Donc encore une fois, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. C'est militaire parce que, et c'est ce qui est montré dans le sondage, vous avez des jeunes qui ont un attrait pour la chose, mais encore une fois, il ne faut pas avoir une armée, donc déjà un chef des états-majors qui essaie de faire une fabrique de l'opinion, et surtout l'objectif de notre armée, c'est de pratiquer la dissuasion. Parce que, et ça reste quand même le cœur du sujet, c'est que quand on parle d'aller se faire la guerre les uns et les autres, il y a un paramètre qui change absolument tout, c'est la question de la bombe atomique. Et le cœur de l'armée française, ça reste son pouvoir de dissuasion. Oui et non. Donc c'est pour ça Alors, que voilà un petit peu ce qui est proposé. Daniel Cohn-Bendit, on va sur la fin, il reste 2 minutes. Tout à l'heure, vous disiez... La vous guerre disiez... d'Ukraine nous montre que l'armée atomique n'est plus une dissuasion. Parce que sous le parapluie de l'arme nucléaire, ils se font la guerre plus ou moins normalement. Dernière question, vous disiez tout à l'heure que justement, face à Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune chance. Qu'est-ce que vous dites à Louis Boyard ce soir et à la France Insoumise? La même chose. Je crois qu'aujourd'hui, le rempart contre de se poser la question, quel est le meilleur rempart contre le Rassemblement national? La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est tellement antipathique que même Bardella apparaît, pas à mes yeux, mais apparaît comme plus sympathique. Et deuxièmement, l'antisémitisme de la France Insoumise fait que la France Insoumise, pour des tas de gens de gauche aujourd'hui, n'est plus, on ne peut plus voter. Si on a un deuxième tour, Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, je suis échec et mat. Échec et mat. Je ne peux voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Et pourquoi est-ce que moi je crois que nous allons gagner? Parce que toute la France n'a pas renoncé. En réalité, monsieur, vous êtes l'homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez utilisé un jour le terme grand remplacement. Moi, j'appelle ça un renoncement. Et quand vous avez utilisé le terme grand remplacement. Si. Sur quoi? Si je peux avoir sur Mayotte, monsieur. Si on peut avoir une vérification. Sur Mayotte, non. Attendez. Vous l'avez utilisé Mayotte, ce terme ou pas? Alors attendez. Sur Mayotte, vous avez toujours besoin d'aller sur des phrases à rallonge quand il s'agit des sujets sérieux. Non, c'est un sujet sérieux. Sur Mayotte, j'ai dit, j'ai dit quelque chose sur Mayotte. J'ai dit sur Mayotte, les gens ont l'impression quand on voit. Alors. Non, je sais pas me tenir. Ça fait 80 ans. Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. Ça changera pas avec toi. Alors, voilà. Bon, alors, sur Mayotte, on va essayer de revenir au vouvoiement. Que les gens ressentent ça comme un grand remplacement. À Mayotte, pas en France, à Mayotte. C'est bon, je peux en placer une, il a fini? Non, allez-y, vous reprenez. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Oh mon petit. Ok, Booba. Oh mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, je sais pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre, on sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Donc, je vais terminer. Vous êtes un homme du renoncement. Sur la question du racisme, vous avez renoncé. Bon, on va s'arrêter là. Eh ben, je voulais voir ce passage. Au final, le seul truc où Daniel Cohn-Bendit a dit, c'est que la France Insoumise était antisémite. C'est la seule chose qu'il ait dit de vrai dans ce débat à deux balles. Mais c'était important de poser là sur la chaîne. Ça sera le premier d'une longue série. Mais c'est complètement abject, quoi. Qu'un mec... Bon, Louis Boyard, c'est une merde, on le sait. On le supporte pas. Le mec, il est complètement imbu de sa personne, alors qu'il y a pas grand-chose à garder chez lui. Bon, bref. Mais alors, quand c'est lui, là, Daniel Cohn-Bendit, qui se permet... Ça fait 80 ans que je sais pas me tenir. On le sait, enculé. On le sait que tu es un enculé. Mais en fait, bref, on va s'arrêter là. Je vais éviter... voilà, ça bug. J'ai eu un petit bug. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, bon, c'était le premier react
d'une longue série au niveau politique. De toute façon, encore une fois, la chaîne, la Guilde, sera uniquement une chaîne identitaire. Donc j'invite à tous les influenceurs, à tous les droitards, qui soient de n'importe quelle région, machin, ethnie, on s'en bat les couilles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la droite conservatrice, c'est ce qu'on est, et c'est ce qu'on défend. Et surtout ici en Corse, chez moi en Corse, on défend l'identité, notre identité catholique. Et vous avez vu sur le logo, on ne peut pas se tromper, il y a le Christ. Donc le plus important, c'est revenir au Christ, c'est le plus important. Et c'est depuis qu'il n'y a plus le Christ dans l'équation que c'est la merde. La République maçonnique fait beaucoup de mal. Continuons à en faire, mais bon, elle va s'exploser parce que pour faire venir des mecs comme ça, comme Menit, pour faire de la propagande, pour essayer de sauver, se rattraper aux branches en disant le dernier rempart contre l'extrême droite, machin, tout ça. Il a que ce mot à la bouche. Au final, Le Pen, on en pense qu'on voulait, on en pense qu'on en veut de Jean-Marie, mais et voilà, bon, ici on n'en a jamais eu besoin, mais en attendant, il n'avait pas tort. Il a prédit l'avenir. Maintenant, il aurait fallu un peu plus l'écouter, je trouve. Même si encore une fois en Corse, on se laisse, on s'est jamais laissé faire. Mais il faut un réveil français de toute urgence, quoi. Et prendre exemple sur les gens que voilà, quoi. Tu me tapes, je te réponds, et si tu fais de la merde, eh ben on te corrige. On te corrige, et de toutes les manières qu'on doit le faire, mais ça ne marche pas. De toute façon, le régalien en France est quasi mort, donc il faut que la droite revienne au pouvoir, que ce soit Rotaillot ou que ce soit Bardella, mais il faut que la droite revienne. Il faut que la testo revienne à l'Elysée, parce que c'est plus possible. Voilà, en tout cas, c'était super sympa. Enfin, c'était sympa. J'ai ravalé ma gerbe 2-3 fois quand j'ai écouté le petit Cohn-Bendit de 80 ans. Il s'accroche, il s'accroche. Je vous dis à la prochaine. Likez, un petit commentaire, un petit partage. Parlez-en autour de vous. Et encore une fois, on va mettre en place des petites interviews des gens de droite qui ne sont pas médiatisés, bien évidemment, parce que la presse c'est réservé à la gauche et au centre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de like et un com. Dites ce que vous avez à dire, même si vous êtes de gauche et tout. Moi, je suis ouvert au débat et à la discussion, dans le calme et la sérénité, pas d'insultes. On évite, même si j'ai le verbe haut, je resterai correct, ne vous inquiétez pas. Allez les gars, ciao.